Oh, un nouveau smartphone Samsung. Faut dire que la gamme Galaxy A, elle connaît plein de changements. On a eu le Galaxy A20, le A30, le A40, le A50, le A70, le A80. Pas de panique. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui j'ai un Galaxy A50 dans la main. Et autant au début j'étais un petit peu dubitatif, autant à la fin j'aime bien ce téléphone. Même si quand même il me frustre un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti. En fait, il faut savoir que Samsung est en train d'apporter plein de nouveautés à la famille des Galaxy A en leur donnant notamment des fonctionnalités que l'on pensait réservées aux smartphones haut de gamme. Et du coup, sur ce Galaxy A50, on a un lecteur d'empreintes sous l'écran et un triple capteur photo et tout ça pour moins de 400 €. Et ça, c'est pas mal quand on sait que Samsung avait quand même plutôt l'air de se concentrer en priorité sur ses smartphones premium. Et alors, qu'est-ce qu'il donne ce Galaxy A50? Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais d'abord vous parler de ses qualités et ensuite de ses défauts. Mais d'abord, avant de faire tout ça, on va parler de son design. Bon, on va pas se mentir, le design il est assez classique, mais on va quand même souligner qu'il y a une encoche juste ici, là, sur le front du téléphone. Et sur ce point-là, c'est assez facile de troller Samsung vu que pendant longtemps, ils se sont moqués des encoches sur des smartphones d'autres marques. Mais bon, après, pour être totalement honnête, il faut quand même dire que l'encoche ici, elle est très discrète. À part ça, la prise en main est vraiment agréable, notamment parce que le téléphone, il arrive à être fin juste comme il faut. Mais après, quand même, il faut quand même noter qu'il est assez grand et du coup, je suis pas certain qu'il plaise à tout le monde. Sinon, on a un dos en verre avec un toucher plutôt agréable. On a une prise USB-C, on a une prise jack. En fait, le seul petit défaut que j'aimerais pointer du doigt, c'est cette bordure assez épaisse en bas du smartphone. Mais je vous disais que j'allais d'abord aborder les qualités. Eh bien, c'est parti. Premier point. L'autonomie. Le Galaxy A50 est vraiment très endurant grâce à sa batterie de 4000 mAh. Du coup, vous pouvez jouer pendant longtemps, regarder des vidéos pendant longtemps, surfer sur le web pendant longtemps, prendre des photos pendant longtemps. Pas de panique, le smartphone tiendra pendant longtemps. En fait, pour le fatiguer, ce téléphone, il faudra vraiment ouvrir plein d'applications en même temps. Et là, oui, effectivement, il commencera doucement à s'épuiser. Et aussi, il y a un autre petit détail, c'est que la recharge rapide aurait pu être un petit peu plus rapide. Le deuxième point fort de ce téléphone, c'est son écran AMOLED de 6,4 pouces. Et il est bon, il est vraiment très bon. On a un contraste de fou, on a une luminosité maximale très élevée et on a des couleurs super belles. Et en plus, si vous les aimez pas ces couleurs, pas de souci, vous pouvez aller régler ça dans les paramètres du téléphone. C'est parfait. Et enfin, la dernière grosse qualité de ce Galaxy A50, c'est bien évidemment l'interface One UI. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et Manu aussi dans son test du Galaxy S10. Mais bon, voilà, One UI, c'est plein de personnalisation, c'est moderne, il y a un thème sombre, il y a la navigation par geste, c'est pensé pour les grands écrans. On adore. Donc voilà pour les grosses qualités de ce Galaxy A50. Mais j'ai aussi évoqué une certaine frustration et vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Le Galaxy A50 est super chouette à utiliser. L'expérience utilisateur est vraiment bien soignée dans sa globalité. Par contre, il y a quelques petits défauts par-ci, par-là, c'est jamais grave, mais par accumulation, en fait, ça finit par déranger un petit peu. Et là, je pense surtout au lecteur d'empreintes sous l'écran qui ne fonctionne pas toujours et qui en plus est assez lent pour détecter votre empreinte. C'est agaçant. En plus de ça, il y a les petits bugs d'affichage qui interviennent quand même assez régulièrement pendant l'utilisation. Encore une fois, c'est jamais grave, mais quand même, on se demande si c'est pas un peu mauvais signe pour la durabilité du téléphone. Et enfin, du côté de la photo, on a un mode portrait qui est assez limite. Il n'est pas extrêmement précis et en plus de ça, il gère assez bizarrement les couleurs. C'est pas mauvais, mais ça pourrait clairement être mieux. Ah et tiens, pendant qu'on parle de la photo, c'est le moment de faire un petit commentaire global sur la qualité photo du Galaxy A50. Comme je l'ai déjà dit, on a un triple capteur photo à l'arrière, un capteur de 25 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur en soutien de 5 mégapixels pour le fameux mode portrait que l'on vient tout juste d'aborder. Pour les photos classiques de jour, on a droit à des photos de bonne qualité avec une bonne gestion des couleurs, même si ça peut de temps en temps saturer un petit peu. Et le niveau des détails est très correct. De nuit, c'est quand même franchement moins bon. En fait, le smartphone va pousser artificiellement la lumière et du coup, forcément, ça crée du bruit dans l'image. Donc c'est pas immonde, mais c'est pas top non plus. L'ultra grand angle, lui, vous savez déjà ce que c'est. Ça permet d'avoir plus d'éléments dans la scène que vous capturez. Sur ce point, Samsung avait souvent le souci d'avoir trop de distorsion sur les côtés de l'image. Et ici, franchement, sur ce Galaxy A50, ça va, l'effet est bien atténué. Par contre, il faudra quand même savoir qu'en mode ultra grand angle, vous avez
beaucoup de saturation. Voilà, vous avez toutes les choses importantes sur ce Galaxy A50. Sachez aussi qu'il est disponible en France au prix conseillé de 349 €, mais dans pas longtemps vous devriez le trouver pour moins cher. D'ailleurs, on vous a mis un lien dans la description pour savoir où l'acheter au meilleur prix. Il est disponible en 4 couleurs, noir, blanc, bleu et corail. Mais avant que vous alliez l'acheter, je voulais aussi vous prévenir que le Galaxy A50 n'était pas compatible avec la bande 700 MHz, la bande B28, et ça c'est surtout un problème pour les utilisateurs de Free. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur le Galaxy A50, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site frandroid.com. Et je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment. Donc voilà pour les grosses qualités de ce smartphone. Mais j'ai aussi évoqué une certaine frustration. Et vous voulez savoir pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Eh ben je vais vous le dire avec ce ton très frustré.